Bonjour à tous, c'est Mark Twain de Green Hill aux États-Unis, une petite ville. J'y reviendrai évidemment sur cette notion de petite ville. Ravi de vous voir et aujourd'hui je vous parle d'un sujet presque différent mais qui de manière très troublante est le même. Je vais vous parler de Buffy contre les vampires. Je suis un fan inconditionnel de la série Buffy contre les vampires. Eh oui, alors en anglais, Buffy the Vampire Slayer. Buffy, ça a bercé mon enfance. Buffy, ça a commencé en 97, j'ai 23 ans, faites le calcul. Buffy contre les vampires, donc une série de 144 épisodes, 7 saisons, la première étant une demi-saison. Alors pour la petite histoire, il y a une petite histoire sympathique. Il y avait une série qui était diffusée, je tairai son nom, Savannah, elle a pas marché. Savannah, ça commence par un S, Savannah. Et puis ils ont diffusé les premiers épisodes et puis ils se sont rendus compte que ça marchait pas du tout. Du coup ils se sont dit mince, il faut qu'on trouve quelque chose pour remplacer cette série qu'on va annuler au milieu. Et puis il y a une femme, Fran Rubel Kuzui, qui connaissait quelqu'un qui s'appelle Joss Whedon. Ils ont créé la première saison de Buffy, sauf que ça a quand même marché malgré l'absence de budget, malgré les looks super kitsch, une grosse claque temporelle, parce que vraiment c'est vieux. Et puis progressivement, tout s'est vraiment amélioré, même s'il y a déjà des bonnes pépites dans la première saison. 12 épisodes dans la première saison, puis 6 saisons de 22 épisodes, 6 x 22 plus 12 égale 144. Évidemment, en tant que fan, je fais partie de nombreux forums de fans de Buffy contre les vampires. Et sur l'un de ces forums, j'ai rencontré quelqu'un. Cette personne m'a transmis l'idée que Buffy contre les vampires est en réalité une reconstitution historique de ce qu'il se passe réellement à Grim Hill. J'habite Grim Hill. J'ai eu du mal à y croire. Il m'a donné de nombreux éléments. Alors, je peux évidemment pas donner son nom, mais je peux vous dire quand même que cette personne a appartenu à la secte des alchimistes. Cet homme a des connexions avec la mairie. Le maire, j'en reparlerai. Je crois à cette personne. Ce maire, je vais vous donner moult détails qui montrent clairement que les deux sont la même histoire. D'ailleurs, pour vous prouver, ma source, qu'on va appeler Willy, ceux qui regardent Buffy, vous savez pourquoi je dis que Willy est mon informateur, m'a, à la suite de nombreux entretiens, partagé beaucoup de détails. J'en ai noté. Je vais vous donner seulement quelques morceaux choisis de ces éléments, mais croyez-moi, quand on a la liste sous les yeux, c'est incroyable. C'est la même chose. Buffy habite dans une petite ville américaine, Sunnydale. Sunnydale en français, ça veut dire la vallée du soleil, la vallée ensoleillée. Grim Hill, c'est la colline des zones d'ombre un peu mystérieuses, un peu noires, un peu dark, un peu tristes. On n'est pas loin quand même. Coïncidence ? Je ne crois pas. Buffy est amie avec des personnages qui s'appellent Willow, Cordelia, Rupert. Ils ont tous des prénoms bizarres. Oui, à Grim Hill, nous avons nous aussi des prénoms bizarres, comme par hasard. Évidemment, je tiens à saluer Velocity, Gilderoy et Ness, mes amis. Petite ville américaine avec des prénoms bizarres, comme par hasard. Je me souviens que mon père me racontait des histoires qui se passaient au lycée. Mon père s'appelle Hell, si jamais ça vous intéresse. Hell Train. Le lycée Grim Hill a brûlé. Ouais, comme par hasard. Dans Buffy, avant qu'elle arrive à Sunnydale, son lycée à Los Angeles, le lycée Emory, avait brûlé aussi. Et comme par hasard, à la fin de la saison 3, ils détruisent le lycée aussi. Comme par hasard. Sunnydale est une petite ville américaine. En tout cas, c'est ce qu'on nous fait croire depuis le début. Premier épisode, on nous dit que le quartier des riches est juste à côté du quartier des pauvres. Quand Buffy veut faire le tour de Sunnydale à, par exemple, Billy Fordham, saison 2, épisode 7, Lie to Me, mensonge. En tout cas, quand elle fait visiter la ville à certaines personnes, elle raconte que c'est une toute petite ville et qu'on en fait le tour très facilement. Sauf que dans Buffy contre les vampires, comme par hasard, à un moment, il y a un port, il y a un aéroport, il y a un musée national, comme par hasard, un immense centre commercial, un zoo, un centre militaire, il y a une université, comme par hasard, alors que c'est une petite ville de 4 rues. C'est petit quand même, Sunnydale. Et ben Grim Hill, c'est pareil. C'est une toute petite ville. Et comme par hasard, on a une université. Comme par hasard, on a des autoroutes qui passent par là. On a des magasins ouverts 24 heures sur 24. Comme par hasard. On vous a pas encore tout montré. Mais il y a beaucoup de choses à Grim Hill. Et ce parallèle entre le nombre d'institutions qui existent dans Grim Hill et le nombre d'institutions qui existent dans la petite ville de Sunnydale, cette ville n'est pas normale. Et c'est sûr que Sunnydale est inspiré de Grim Hill. À Grim Hill, nous avons un vampire qui commence à prendre de plus en plus de place, et qui s'appelle Malfeor. Et il n'y a aucun doute sur le fait que les créateurs de Buffy se sont inspirés de Malfeor pour créer la mythologie des vampires. Je pourrais faire la comparaison entre Malfeor et le vampire principal de la saison 1, le maître, mais je vous laisse juge. Ce sont les mêmes. Mais je vous laisse juge.
Mais il n'y a aucun doute. Mais jugez par vous-même. C'est les mêmes. Malfeor, le maître, ça commence par la même lettre. Coïncidence ? Je ne crois pas. À Grim Hill, il y a un magasin ésotérique. Ness y travaille. C'est un magasin qui est possédé par Catherine Mada. Ce magasin existe depuis de nombreuses années. Et il n'y a aucun doute sur le fait que les créateurs de Buffy se sont inspirés de ce magasin ésotérique pour créer The Magic Box. Épisode 5 de la saison 2, Reptile Boy, des personnes à l'université kidnappent des jeunes filles et font un tribut à un démon qui va permettre de les rendre riches et puissants. Ça ne vous rappelle pas un certain Airbnb dans lequel une certaine Madame Olsen kidnappait des gens pour le démon du royaume du sommeil ? La secte que vous connaissez bien, les alchimistes, qui fait des expériences sur des démons depuis 3000 ans. Dans Buffy contre les vampires, l'initiative, groupe paramilitaire qui vit sous l'université et qui kidnappe des démons pour récupérer leur force et créer des super soldats. Dans la saison 3 de Buffy contre les vampires, on découvre que Sunnydale a 100 ans. C'est le temps nécessaire pour le maire Richard Wilkins, troisième du nom, George Hennessy, pour créer la ville, faire en sorte que les démons prennent possession de cet endroit qui est quand même créé sur une bouche de l'enfer, Boca dell'Inferno, comme ils disent en espagnol, pour maximiser ses chances de devenir lui aussi un vrai démon. Ce mec est malade, complètement malade. Je me pose des questions sur le maire qu'on a nous maintenant, George Hennessy. Ce maire, il est clairement au courant qu'il se passe des choses troubles à Grim Hill. Et moi, alors que j'ai rien demandé, je me suis pris une béquille. Le maire dans Buffy est une crapule. Le maire de Grim Hill, c'est sûr, est une crapule. Je te promets, si tu me regardes, George Hennessy, je suis désolé pour la personne que j'ai renversée. Mais c'est pas fini. Je te dois au moins une béquille. Au moins une béquille. Sale ordure, ordure! Peut-être qu'il y a une bouche de l'enfer. Boca dell'Inferno. Sous Grim Hill. Et là, croyez-moi, je vais regarder, je vais enquêter. Parce que la bouche de l'enfer, Boca dell'Inferno, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Je pourrais vous citer tous les épisodes, il y a toujours un lien avec ce qui se passe vraiment à Grim Hill. Dans le passé, avec les rumeurs que j'ai entendues de mon père, mais qu'on a pu vérifier maintenant grâce à ma source, ou dans le présent, ça se passe encore aujourd'hui. Non seulement Buffy est une reconstitution historique de Grim Hill, mais c'est aussi un guide pour analyser ce qui se passe maintenant à Grim Hill. Je pose mes notes. Regardez Buffy. Regardez au moins un épisode par jour. Lisez ce qui a été écrit sur Buffy contre les vampires. Écoutez la bande originale de Buffy contre les vampires. Le générique a été fait par Nerf Herder et la plupart des musiques ont été créées par Christopher Beck. La dernière saison, c'était Rob Duncan qui a fait les musiques. Participez à des forums sur Buffy contre les vampires et peut-être que vous aurez l'occasion de me rencontrer moi, peut-être même de rencontrer notre informateur qui vous donnera moult détails, de plus en plus, parce que là, je n'ai fait qu'effleurer la surface. Et bien sûr, la deuxième chose que vous pouvez faire, regardez les mystères de Grim Hill. Pour regarder les mystères de Grim Hill ou écouter les mystères de Grim Hill, vous pouvez écouter les podcasts qui sont disponibles sur toutes les plateformes de podcasts. Et pour regarder les mystères de Grim Hill, vous pouvez aller sur toutes les plateformes de vidéos YouTube. Par exemple, allez sur YouTube. Et puis vous découvrirez la suite. Qu'est-ce qui va se passer ? Personnellement, j'ai déjà perdu des doigts. J'ai peur pour mon œil. Ceux qui ont regardé la saison 7 de Buffy, vous savez ce que je veux dire. Je m'identifie pas mal à Alex. Et pour l'instant, j'ai les deux. Et du coup, je me sers volontiers de ces deux yeux pour vous souhaiter une bonne journée. Bisous.